sommes les soutiens de Touadéra, comme les co-cimatiers à la Champions League, nous, on n'a pas besoin de cette diplomatie. Nous, on doit exposer clairement que nous soutenons Poutine et nous soutenons la Russie. Pourquoi? Parce que lorsque Bozézé, Darassa, Al-Khatim et la France tuaient nos parents en Délé, à Birao, à Bria, à Bambari, à Bangassou, à Bokaranga, en Gaoundai, en Dim, etc., c'est grâce à la Russie. Si n'eût été la présence des Russes aujourd'hui, peut-être la RCA n'existera plus sur la carte de l'Afrique. Cette nation sera effacée de la carte de l'Afrique. Mais grâce à la Russie. C'est pour cette raison que nous soutenons Poutine et nous soutenons la Russie. C'est simple que ça. Alors, maintenant, vous soutenez, il y a certains, hier ils étaient, dans un passé récent, ils étaient MCU, après ils ont changé de chapeau, parce qu'ils n'ont rien mangé là-bas, à part les Abanda de 700 000, en dehors de ça, ils n'ont plus rien mangé. On les a même chassés de l'hôtel, ils sont partis dormir au salon des prostituées dans les quartiers. Bon, la haine est là, donc ils sont contre Touadéra, ils sont contre MCU. Nous, ce n'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit quoi? Ils ont fait des caricatures que eux, ils sont prêts à aller soutenir l'Ukraine. Ils sont prêts à aller défendre la France. Ils sont prêts à aller combattre au nom de la France. Au moment où je suis en train de parler, la France a envoyé combien de mercenaires en Ukraine? La France a envoyé beaucoup de mercenaires. Les pays de l'Union européenne, ils ont envoyé des mercenaires. Mais c'est parce que la Russie a une force de frappe. C'est pour cette raison. Donc vous, quand vous avez fait des vidéos, vous avez fait des vidéos, des posts pour dire que, pour exposer votre soutien à l'Ukraine, vous soutenez l'Ukraine. Est-ce que vous avez vu que nous nous sommes levés pour vous insulter? Est-ce que nous nous sommes levés pour dire que vous êtes, je ne sais pas, vous êtes qui? Mais vous êtes dans votre droit. Si vous voyez et vous trouvez que soutenir l'Ukraine va vous apporter un plus, c'est tout à fait normal. Donc vous êtes libre de soutenir l'Ukraine. Mais laissez-nous soutenir la Russie. Pourquoi vous soutenez l'Ukraine? Nous, on se tait, on ne parle pas, on ne sait, nous ne nous mêlons même pas, nous ne cherchons même pas à nous mêler de vos soutiens à l'Ukraine. On ne cherchait même pas à vous insulter, à faire des vidéos contre vous. Mais pourquoi lorsqu'on se lève pour apporter notre soutien à la Russie, ça vous donne la diarrhée? Pourquoi ça vous donne le hoquet? Pourquoi vous avez mal au ventre? Je ne comprends pas. Vous savez ce que vous cherchez auprès de l'Ukraine. Parce que la France a son intérêt. Parce qu'ils ont utilisé l'Union européenne, l'OTAN ont utilisé l'Ukraine pour déstabiliser la Russie. Parce que la Russie constitue une puissance. Ils ont leur intérêt. Et si vous trouvez vos intérêts dans l'intérêt de la France, tant mieux. Mais nous, nos intérêts se trouvent en la Russie. Nos intérêts, c'est chez Poutine. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous avez besoin de nous insulter? De couper la vidéo d'un cornichon comme ça et nous partager? Bon, je vais parler au commandant B69. Petit, il faut parler de ta Côte d'Ivoire. Tu comprends? Parce que si on veut aller, on veut creuser en profondeur, prendre l'histoire, comment Houphouët-Boigny a marmaillé Bokassa, jusqu'à la chute de Bokassa. Vos marmailles à l'ivoirienne là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nana Houphouët-Boigny fut le grand marmailleur. Plusieurs États francophones africains sont aujourd'hui en retard à cause des marmailles de votre président Nana Houphouët-Boigny. Bon, toi, en te voyant, je sais que tu es né en 2003. Tu es né en 2003, tu es un bébé. Tu n'as pas été à l'école, donc même l'histoire de ton pays, tu ne connais pas. Tu connais ni l'histoire de la CEDEAO, ni l'histoire de l'UEMOA, tu connais rien.
Tu connais seulement aboyer, braire comme un âne. C'est tout ce qu'on t'a dit de faire et tu le fais. Alors, si tu veux qu'on creuse encore comment Nana Houphouët-Boigny a marmaillé notre empereur Bokassa avec Valéry Giscard d'Estaing pour piller les diamants, l'uranium, l'or centrafricain, jusqu'à aller prendre même notre impératrice, tu vas te taire à vie et tu ne parleras plus de la RCA. Et moi, je suis capable, je suis à mesure de citer nommément quelques réalisations des immeubles, des avenues que Nana Houphouët-Boigny a réalisé en Côte d'Ivoire sur le fonds centrafricain. L'argent de la RCA a construit des immeubles dans ta capitale Abidjan. L'argent des diamants centrafricains a goudronné des avenues, a fait des boulevards chez toi. L'argent des centrafricains a fait loger des Ivoiriens jusqu'aujourd'hui dans des HLM. Si tu vois notre pays dans cette poussière, c'est à cause des marmailles de ton ancien président Nana Houphouët-Boigny et Valéry Giscard d'Estaing. Si tu vois la RCA grabataire aujourd'hui, c'est à cause des marmailles de Houphouët-Boigny et de Giscard d'Estaing. Si tu ne connais pas là, nous on se plaît dans notre village là. Notre village là, c'est mieux d'être dans un village et être libre que dans une cité et être esclave. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, tous les immeubles que vous vous vantez de quel immeuble à Abidjan, tout ça là appartient aux étrangers. La Côte d'Ivoire est vendue. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Je me demande, est-ce qu'il y a des Ivoiriens vrais? Est-ce que toi tu es Ivoirien? Qui sont les vrais Ivoiriens? Toute votre capitale, les jolis immeubles, même votre goudron là, ça appartient aux étrangers. Et tu vas parler d'un pays comme la République centrafricaine, où on est libre dans notre forêt équatoriale, on est à l'aise dans nos poussières, on est à l'aise dans nos potopotos, on est tranquille dedans, et tu viens nous déranger. Tu quittes CEDEAO pour aller te jeter dans un pays où tu ne maîtrises même pas. Tu connais rien de la CEMAC. Alors, on va t'écouter. Et puis, je vais te donner chop. Et demain, je vais revenir encore. Un zozo comme ça. Et voilà ceux-là qui sont en train de partager. Vous n'avez pas honte de m'envoyer ça dans mon inbox. Vous croyez que vous m'envoyez ça, ça fait quoi? Vous croyez qu'un zozo comme ça, lui, il peut, un narvalo, un cornichon comme ça, il fait quoi? Il peut gêner un cheveu de Touadéra avec sa tête de Kawaya là. Vous êtes des cornichons comme lui. Il n'y a que des cornichons qui passaient leur temps à partager la vidéo de ce cornichon de Narvalo. Parce que si vous avez quand même, je ne sais pas, est-ce que vous avez un cerveau? Peut-être c'est papaye qui est dans votre cerveau. Si vous avez des cerveaux, des neurones qui fonctionnent là, vous n'allez même pas m'envoyer, même pas m'envoyer la vidéo de ce Narvalo. Mais qui s'assemble se ressemble. Vous êtes comme lui, il est comme vous. C'est pourquoi vous trouvez, comme vous avez attaqué Touadéra, vous avez attaqué. Par les armes, vous avez tapé Poto. Vous avez insulté Poto. Vous avez fait des sittings. Vous étiez devant l'ambassade de Russie. Vous étiez devant, je sais pas, le siège de quoi? De l'Union africaine ou de l'Union européenne, de Nations Unies. Vous avez échoué partout. Vous trouvez une vidéo d'un Narvalo comme ça. Vous croyez que c'est ça là qui va changer quelque chose? Moi, il est bien vrai que le président Touadéra n'est pas au courant de la décision de ces FACA. Il est bien vrai que ces FACA ont été instrumentalisés. Mais toute chose concourt, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je suis d'accord et je veux que nos FACA se lèvent maintenant officiellement pour apporter leur soutien à la Russie. Et ça va vous faire mal piant. C'est maintenant que vous savez que vous avez un pays. Vous avez dit la fois dernière que quoi? Que Touadéra a été mal élu. Que Touadéra n'est pas votre président. Que vous n'allez plus mettre pied en Centrafrique. Aujourd'hui, vous ouvrez vos gueules pour... au lieu de manger la pâture là-bas, vous êtes en train de braire en disant que le président Touadéra est en train d'humilier notre pays, il est en train de salir notre pays et que c'est notre pays.
Mais vous avez dit que la Centrafrique n'est pas votre pays, que votre pays c'est la France, que la RCA n'est pas votre nation et que Touadéra n'est pas votre président. Donc si Touadéra n'est pas votre président et la RCA n'est pas votre pays, de quoi vous vous mêlez? Bon, pourquoi vous parlez de la RCA? Est-ce que Touadéra est votre président? Est-ce que la RCA vous appartient? Parlez de Macron. Regardez-moi des narvalos comme ça là. Hein? Vous croyez que en soutenant vos soutiens, mais je dis, oh, vous êtes tellement bêtes, moi à votre place. Si moi, aujourd'hui je réside en France, si je suis résident sur le territoire français, au lieu de m'envoyer la vidéo de ce narvalo là, au lieu de passer votre temps à écrire des torsions sur Facebook, mais intégrez, allez vous inscrire et prenez les armes. Je vous ai tracé le chemin. Allez combattre en Ukraine. Est-ce que l'Ukraine est loin de la France? France et RCA, c'est loin. La France, la distance aérienne entre la France et la RCA, c'est beaucoup. Mais la France et l'Ukraine, c'est pas loin. Pourquoi ne pas aller soutenir l'Ukraine? Les autres, là, la vidéo du Français qui a pris la poudre d'escampette, là, lui, il était sur le terrain. Vous n'êtes pas des garçons. On a déjà enlevé vos testicules. Vous êtes des eunuques, des impuissants, vous êtes des eaux glacées. Parce que si vous êtes des vrais garçons, là, au lieu d'aller combattre en Ukraine, qui est derrière France, qui est à côté de la chambre de Macron, parce que l'Ukraine, c'est derrière la maison, derrière votre maison en France, là-bas, derrière votre cité, là-bas. L'Ukraine est derrière. Au lieu d'aller combattre là-bas, au lieu d'aller sur le terrain, c'est de venir sur Facebook ou comme vous sortez de votre asinerie, au lieu de rester là-bas pour manger la pâture, vous sortez pour déranger les gens sur Facebook. Que Touadéra, on est en train de nous humilier. Et un cafard comme ça, vous allez prendre sa vidéo pour partager. Nonsense. Vous avez déjà vu un Centrafricain parler de la Côte d'Ivoire? Vous avez vu, quand Ouattara est en train de condamner tout le monde à 20 ans d'emprisonnement, vous avez vu les Centrafricains parler? Quand Ouattara a violé la Constitution pour faire 3e mandat, vous avez vu les Centrafricains se mêler de ça? Lorsqu'il a empoisonné jusqu'à tuer en bac, est-ce que vous avez vu les Centrafricains s'en mêler? Si vous voulez vous tuer là-bas, c'est votre problème. Mais d'abord, c'est à cause de Marmaille de Houphouët-Boigny que Dieu a envoyé un étranger pour vous torturer. Et maintenant, c'est un étranger qui vous gouverne. C'est parce qu'un pays rempli d'illettrés, ce que vous connaissez dans votre pays, c'est quoi? C'est quoi? C'est décaler, découper et zouglou, c'est tout. Au lieu d'aller à l'école pour étudier comme Ouattara, vous passez vos temps à la rue Princesse pour danser, décaler, découper et zouglou. C'est comme ça qu'un Burkinabé est parti vous gouverner. Est-ce que c'est la faute aux Centrafricains? Est-ce que la RCA vous a empêché d'étudier? Est-ce que la RCA vous a empêché d'aller loin à l'école? Continuez à faire vos danses de zouglou et de décaler, découper. Après Ouattara, c'est un Guinéen qui va prendre le pays. Après un Guinéen, c'est un Malien qui deviendra président en Côte d'Ivoire. Après, c'est un Libérien qui va devenir, parce que vous passez tout votre temps dans les maquis. Un peuple maquisard comme ça. Regarde-moi un plaisantin comme ça. Tu parles des Centrafricains. Tu peux me citer nommément le premier tirailleur ivoirien. Tu peux me citer 2 Ivoiriens tirailleurs. Vous étiez à la première, deuxième guerre mondiale. Pendant qu'on cherchait les tirailleurs, les Sénégalais, les autres, les Centrafricains comme les Koudoukou, les Ivoiriens étaient où? Se cachaient dans les champs de cacao pour danser Zouglou et quoi, Zibrigidi. Il y a un plaisantin comme ça. Vous croyez que parce qu'il y a étage, il y a goudron, et je vois des Centrafricains complexés pour dire non, ah nous, il peut être ivoirien, il t'a corroti, soit le village n'a devant Côte d'Ivoire, il peut ici en Ghana, mais vous êtes des complexés. Vous êtes des humains, merci, des complexés. Est-ce que c'est parce que quelqu'un est dans un gratte-ciel et moi je dors dans une case qu'il va quitter son immeuble là-bas pour venir m'écraser et puis je vais accepter? La valeur d'un homme, c'est la valeur intrinsèque. Si on va sur les plans de richesse, les richesses que nous avons en République centrafricaine, est-ce que la Côte d'Ivoire a au moins les 2 quarts? Est-ce que la Côte d'Ivoire, sur le plan des ressources minières, les ressources naturelles, est-ce que la Côte d'Ivoire peut se mettre ensemble avec la République centrafricaine?
Regardez-moi des complexés, des ratés, des youm, à boubourois centrafricains. Oh, il peut tout être un ivoirien. Oh, il peut être un ivoirien. Papa, maintenant, bagbara zotonzo. Regardez-moi des plaisantins, des complexés comme ça. Hein? Bon, chop chop. Bida chop, hein. Non faka. Bon, il faut que ma vidéo de mon me réponde à mon jour. C'est où ça? Ah. Ambena zone quoi que tout cas, mais amena inutile ta message à YouTube ou à Yéo. Yéla sa loi là. Ala gonando tu YouTube, bite yéla sa loi là. Ala gonando tu YouTube. Ala que roi. Est-ce que Yeso en Djerena en Djerambi? Est-ce que il n'a qui n'a même passion? Ala gonando tu YouTube. Ngungu, le tokani. Bitena la tokani. Oh. Bon. J'ai vu les Centrafricains disent qu'ils veulent venir aider Poutine à faire la guerre en Ukraine. Dites que vous voulez venir mourir. vous les Centrafricains là, vous n'avez même pas encore fini. C'est-à-dire que quand on dit l'Africain a un problème, c'est bizarre quoi. Vous n'avez même pas encore fini de sécuriser les Centrafricains. Vous devez avoir honte, vous les Centrafricains qui disent à Poutine qu'on veut venir t'aider en Ukraine là. Déjà en Ukraine il fait moins 20 degrés. En Ukraine, il fait moins 20 degrés la nuit en ce moment. Vous-même, vous n'arrivez pas à sécuriser voilà. En Ukraine, il fait moins 20 degrés. Mais est-ce que en ce 17 mars, n'y a-t-il pas des Centrafricains et des Africains, pardon, autant pour moi. N'y a-t-il pas des Africains qui résident, qui vivent encore en Ukraine? J'ai écouté l'interview d'un Congolais qui n'a pas fui, mais qui est resté à Kiev. N'y a-t-il pas des Ivoiriens qui vivaient en Ukraine? N'y a-t-il pas des Maliens, des Congolais, des Ghanéens qui sont des étudiants en Ukraine? Mais c'est dans moins 20 degrés là, ces Africains ont étudié, ont vécu là-bas. C'est à cause de la guerre, ils sont sortis. Est-ce qu'on peut être bête et stupide comme ça? Donc les Ivoiriens, aventuriers, les brouteurs ivoiriens, soi-disant étudiants, parce que ceux-là, les Ivoiriens qui étaient à Kiev, ne sont pas des étudiants. Ce ne sont que des brouteurs. Ils étaient à Moscou avant d'aller en Ukraine. Ces brouteurs-là peuvent vivre là-bas. Ces brouteurs d'Ivoiriens peuvent vivre en Ukraine à moins de 20 degrés. Les Ghanéens étudiants peuvent vivre là-bas. Les Congolais qui sont étudiants, ils peuvent vivre là-bas. Mais les Centrafricains ne peuvent pas vivre en Ukraine parce que en ce moment, il fait moins 20 degrés. Tu es bête quoi. Petit, tu vois l'école là, c'est bon. C'est pas d'aller avoir un PhD, hein, pas bac plus 20. Mais quand tu traverses vraiment la cour d'une école là, tes neurones là doivent fonctionner. Tu dois savoir, quand tu sors pour parler là, tu sauras ce que tu dois dire. Et tu dis que la RCA, qu'on n'a pas encore fini de sécuriser. Mais tu es sous-informé. Mais c'est tout à fait normal parce que en dehors, vous d'abord, la majorité d'Ivoiriens là, vous ne connaissez même pas la géographie. Lorsqu'on parle, on dit la Centrafrique est située où vous indiquez l'Afrique du Sud. Toi-même, tu as parlé de l'Afrique du Sud. Vous confondez, vous ne maîtrisez même pas la localisation, la situation géographique de la République centrafricaine. Vous ne connaissez même pas la géographie. Tu es en train d'aboyer, mais tu ne sais même pas précisément où se trouve la République centrafricaine. Si tu connais la position géographique de la République centrafricaine et que tu es informé de la réalisation des exploits du président Touadéra et de nos FACA, tu ne vas pas vociférer. Tu vas te taire et tu ne vas même pas faire une vidéo stupide pour parler. Aujourd'hui, la République centrafricaine est sécurisée. Est-ce que tu as entendu encore parler, des CPC? Ce n'est pas un élément de la CPC, Mocom qu'on a pris dernièrement pour transférer à la haie.
Bozézé est où? Al-Khatim est où? Tu parles de quelle sécurité? La République centrafricaine aujourd'hui est sécurisée. Contrairement à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas sécurisée. Tu mens. Aujourd'hui, Ouattara est protégé par la Légion française. Parce qu'il ne fait même pas confiance aux soldats ivoiriens, aux officiers ivoiriens. Parce que l'armée ivoirienne est contrôlée à 80% par Guillaume Soro. C'est la France qui veille sur Ouattara. Aujourd'hui, la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina est une passoire. C'est une zone contrôlée par les djihadistes. La frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria est contrôlée par les rebelles. Parlons de sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est plus sécurisée que la RCA? Aujourd'hui, le seul pays en Afrique le plus sécurisé, c'est la République centrafricaine. La Côte d'Ivoire n'est pas sécurisée. La Côte d'Ivoire n'est pas sécurisée. Tu connais rien, petit. Tu ne connais rien. Tu ne sais, tu ne maîtrises rien de la République centrafricaine. Tu veux parler de nos FACA. Mais tu étais encore, je ne sais pas, peut-être tu étais encore dans le ventre. Ou tu n'es pas encore né, parce que tu es né dans les 2003-2004. Mais lorsque les Ivoiriens qui étaient partis en Centrafrique dans le cadre de MISAB si je ne me trompe pas, de MISAB si je ne me trompe pas, au moment où Patassé était aux affaires, c'est lorsque vous étiez partis en Centrafrique. Ce sont nos FACA centrafricains qui ont pris la craie blanche pour expliquer aux Ivoiriens comment ramener l'ordre dans un pays. Ils vous ont expliqué comment utiliser les armes, comment imposer le leadership dans un pays. C'est ainsi que vos contingents ivoiriens ont quitté Bangui. Ils étaient arrivés à Abidjan. 48 heures après, avec Robert Gueye, ils ont renversé Konabédié. C'est le contingent ivoirien. Ils ont, merci au temps de la mutinerie, ils ont reçu la formation de nos FACA. Ce sont nos FACA, les Dolowai. Ce sont nos FACA, les Mamadou. Nos FACA, les Thierry Lengbe, etc. qui ont donné des instructions militaires aux soldats ivoiriens. Et quand ils ont quitté la Côte d'Ivoire, ils étaient arrivés à Abidjan. Après quelques jours, ils ont renversé Konabédié. Et Gueye était devenu président de la République. Grâce à qui? Ils ont reçu le baptême en République centrafricaine. La République centrafricaine, ce pays-là, c'est votre parrain. Nous demeurons toujours, nous continuons de vous parrainer. Nous sommes vos instructeurs. Tu peux me citer? Est-ce qu'un militaire ivoirien a été déjà au front? La Côte d'Ivoire, là. Est-ce que vous étiez au front déjà? Vous avez combattu qui? Même pour prendre Gbagbo, il a fallu l'intervention de la France. C'est la France qui est venue faire le coup d'État à votre place. Parce que vous n'avez pas des officiers. Vos soldats passaient leur temps à danser dans les maquis, les zouglous, et à danser les décalés découpés. Toi, tu veux parler des FACA. Tu connais les FACA? Est-ce que tu connais les FACA centrafricains? Des braves soldats, des braves officiers que nous avons chez nous. Il y a moins plaisantin comme ça. Territoire, votre pays, on vous paye avec l'argent du contribuable centrafricain. Vous n'arrivez même pas à les sécuriser. C'est Poutine, vous venez aider dans la guerre. Poutine a bombe nucléaire. S'il veut détruire l'Ukraine, c'est 1 minute. Vous n'avez pas ça. Si Poutine veut détruire tout l'Ukraine en 1 minute, là, il fait ça en 1 journée, il détruit l'Ukraine un coup. Mais que même tous vos continents africains, là. Petit, est-ce que on t'a dit que est-ce que le plus fort, je préfère le dire ainsi, est-ce qu'un plus fort n'a pas besoin du plus petit? On a besoin du plus petit que soi. Tu vois encore le niveau de ta stupidité. Est-ce qu'un fort n'a pas besoin d'un petit? Le plus fort, là, il a besoin aussi d'un petit. Tu comprends? Mais pourquoi l'armée française et les mercenaires français sont en Ukraine? Pourquoi les autres pays de l'OTAN et de l'Union européenne, ces pays de l'Union européenne, ils se sont mis
sous une couverture pour aller combattre en Ukraine. Donc, si les soldats, les FACA centrafricains, dans leurs vidéos disaient qu'ils vont aller soutenir l'Ukraine, tu vas être content. Tu vas les applaudir. Parce que qui dit Ukraine dit la France, et qui dit la France dit le patron de ton papa ou Ado. Comme tu soutiens Ado, et que Ado est le préfet de la France, et lorsque tu vois un autre État indépendant, souverain, comme la République centrafricaine, se lever pour apporter son soutien à la Russie, ça te gêne, parce que ça dérange vos intérêts. Ça dérange vos intérêts. Nous, centrafricains, je vais t'aider, petit. Tu vois, Ivoiriens de nature ingrat, l'ingratitude là, c'est inné en vous. Parce que je parle d'un peuple que je maîtrise. Vous êtes des ingrats, des innés. Et cette ingratitude a commencé sur Papa Houphouët-Boigny. Qu'est-ce que Bokassa n'a pas fait à ce dernier? À l'époque où Abidjan était même une brousse comme la République centrafricaine. Mais Bokassa a injecté pour le développement de la Côte d'Ivoire. Bokassa a donné un coup de main à Houphouët-Boigny pour faire asseoir son régime. Mais à la fin, qu'est-ce que Houphouët-Boigny a donné à Bokassa? Il a payé Bokassa monnaie de singe. Et l'ingratitude, c'est en vous. Mais nous, centrafricains, nous ne sommes pas des ingrats. Lorsque la CPC et la France attaquaient, tuaient les centrafricains, en Gaoundai, à Kouy, à Bokaranga, à Boa, à Bangassou, en Délé, la Côte d'Ivoire était où? Est-ce que la Côte d'Ivoire a envoyé les contingents ivoiriens? Est-ce que l'État ivoirien, le gouvernement ivoirien, a envoyé les soldats ivoiriens pour aller défendre les centrafricains? Est-ce que le président ivoirien a fait un discours de 2 minutes pour apporter son soutien aux centrafricains? Les centrafricains étaient abandonnés. Nous étions abandonnés à notre propre sort. Nous étions pris, nous étions, c'est-à-dire entre les griffes de la France. La France, la CPC et tous ces bandits armés étaient autour de nous. Les centrafricains ne vivaient plus. Est-ce que la Côte d'Ivoire s'est levée comme le Rwanda pour apporter son soutien? Est-ce que la Côte d'Ivoire s'est levée pour dire que non, la RCA, la Centrafrique, c'est un pays frère, on ne doit pas les laisser comme ça, on doit aider les Centrafricains? Non. Vous étiez en train de danser vos ouglous et danser vos décalés découpés. À part ça, c'est que vous connaissez. C'est pour cette raison que les étrangers ne font que rien sur vous. Mais la Russie était au chevet des Centrafricains. Aujourd'hui, les Centrafricains respirent. Les Centrafricains circulent librement sur leur territoire. Librement. Grâce à cette Russie que tu es en train d'insulter. Et nous sommes reconnaissants. Nous savons que nous n'avons pas des armes nucléaires. Nous savons que nous avons des carabines. Nous avons des fusils, des tirailleurs. Nous savons que nous avons des morceaux de bois. Mais avec ces morceaux de bois-là, avec ces fusils-là, ces Winchester-là, on peut aller défendre au moins un quartier et libérer et donner la victoire à la Russie. Voilà. La guerre, là, si tu as pris ton temps pour au moins lire 2 pages du livre du grand leader, du grand maître Sun Tzu, sur l'art de guerre ou l'art de faire la guerre, si tu as lu au moins 2 pages, tu vas comprendre que la victoire dans une guerre où le succès ne repose pas sur les armes. Ce n'est pas seulement les armes. Aujourd'hui, vous êtes en train de célébrer que non, la guerre a duré, mais Poutine a utilisé les stratégies de Sun Tzu. Et c'est avec ces stratégies aujourd'hui, Kiev est encerclé, asphyxié. Et Poutine est en train de pousser les Ukrainiens. Déjà, l'Ukraine est divisée. Il y a des Ukrainiens qui sont pro-Poutine. Et les Ukrainiens tellement asphyxiés, ce sont les Ukrainiens qui vont demander le départ de Zelensky. Et c'est ce que Poutine est en train de faire avec une stratégie que ton papa Ado ne maîtrise pas.
Tu veux parler de la RCA? On va t'écouter, petit. Il a Satan 2, Satan 1 ou bien Satan 2. Vous êtes là-bas, voilà des malhonnêtes, des escrocs. Vous êtes là-bas, vous n'arrivez pas à donner la sécurité à votre population. Vous êtes des magouilles, vous êtes des corrompus. Votre peuple meurt par manque de sécurité. Bon, est-ce que tu as les preuves des magouilles des FACA, des corruptions des FACA? Tu insultes toute une armée nationale. Je vais te parler des magouilles et de corruption au sein de l'armée ivoirienne. Ce que toi, tu ne maîtrises pas. Petit, tu es trop petit, tu connais rien. Et c'est ça là. On dit non, des vieux, et mon petit Siangana ivoirien, et des complexés comme ça. Des complexés comme ça. Des zozos comme ça. Je vais t'éduquer. Prime anti-coup d'État aux généraux de l'armée ivoirienne. La hiérarchie militaire qu'a doté un coup de valise d'argent. Chris Yapi vous livre les détails. Le mercredi 2 février 2022, les Ivoiriens ont assisté à la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux à Alassane Ouattara au palais présidentiel. Un fait notable dans cette ambiance insolite de coup d'État dans la sous-région. Il fallait montrer patte blanche. La haute hiérarchie militaire a bien compris qu'il fallait donner des gages de sûreté à l'octogénaire nerveux, fébrile et agité, qui est devenu paranoïaque et insomniaque. Il est devenu craintif et fait des nuits cauchemardesques dans lesquelles des coups d'État militaires le hantent. L'homme est à bout de souffle et s'agrippe à n'importe quelle flatterie qui peut lui donner un sentiment de sécurité. Justement, faisant sienne la citation de Jean de La Fontaine, qui dit, et je cite, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » La hiérarchie militaire ivoirienne a vu là une occasion de se faire beaucoup d'argent. Un vrai magot. Ils ont compris que ce sont les seuls moments où il est en panique qu'ils peuvent tirer quelques copecs de ce vieux grigou pingre. Ils lui ont donc servi à satiété un discours lénifiant, enrobé de flatterie et de crème à reluire. Et le stratagème a marché. Aussitôt les discours achevés, Alassane Ouattara les a chaleureusement remerciés pour leurs tirades dans lesquelles ils lui ont juré fidélité et allégeance suprême jusqu'à la mort. Mais il ne s'est pas contenté d'un remerciement verbal. Il a instruit son cadet, Ténébiraïma Ouattara dit la fiole, de verser une obole à chacun des généraux laudateurs. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les généraux, Lassina Doumbia, Apalo Touré et Kouyaté Youssouf, ont reçu chacun un coup de fil leur demandant d'envoyer des émissaires sûrs à la présidence pour récupérer un colis. À la faveur de la nuit, l'émissaire du chef d'état-major des armées, le général Lassina Doumbia, a récupéré 2 valises, une noire et une rouge, pesant chacune 23 kilos d'argent. Quant à l'émissaire du général Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie, il a récupéré une valise bleue de 23 kilos, également remplie d'argent. L'émissaire du général Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale, a récupéré la sienne de couleur noire, pesant elle aussi 23 kilos remplis d'argent. Voilà. Vous aurez remarqué, entre l'armée centrafricaine et l'armée ivoirienne, quelle est l'armée la plus corrompue? Qui est magouilleur? Ce ne sont pas les officiers ivoiriens que tu es incapable de dénoncer. Des valises d'argent, 23 kilos chacun. Sac d'argent, 23 kilos chacun. Ou valises chacune de 23 kilos. Des bancos, 23 kilos. 23 kilos bourrés de billets de banque que Ouattara distribue aux officiers. Tu as vu le président Touadéra prendre des bancos distribués aux officiers centrafricains au FACA et tu insultes l'armée centrafricaine, tu dis qu'ils sont corrompus, ils sont des magouilleurs, mais l'armée la plus corrompue, les magouilleurs se trouvent en Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison jusqu'aujourd'hui, le 17 mars, vous êtes incapable de protéger Ouattara. Ouattara est obligé de faire appel à Macron. La sécurité de Ouattara jusqu'à Assini, c'est géré par la Légion française. Tu devais en avoir honte que de parler des Centrafricains. Laisse un peuple souverain comme les Burkinabés, les Maliens parler des Centrafricains. Parce que le Burkina, le Mali aujourd'hui, ce sont des États souverains.
avec les Maliens, nous on peut parler. Parce qu'on sait qu'ils sont indépendants. Mais on ne peut pas aller parler à un Ivoirien qui est dans une bouteille, dans une cage, un esclave sur son territoire, dirigé par des étrangers. Tu ne peux pas parler de la RCA. Nous, on se plaît dans notre village là. La Bible dit, hein, mieux vaut une maison, un coin de maison avec du pain sec dans la paix qu'une maison remplie de viande avec des problèmes. Peut-être tu vas chercher un traducteur, il va t'aider. Tu vas comprendre. Tu vas parler de la RCA. Viens encore parler. Hein? Viens encore parler. Ce que tu ignores, c'est quoi, petit? B69. Ceux qui sont en train de publier ta vidéo, là, ce sont les ennemis de Touadéra. Eux, ils pensaient que ta vidéo va avoir un impact et Poutine va tomber. Si Poutine tombe, Touadéra va tomber et puis les bandits, la CPC va aller prendre le pouvoir. La CPC ne va jamais prendre le pouvoir en Centrafrique. Bozézé ne redeviendra plus jamais président. Je vous ai dit hier d'aller le chercher. Les leaders de la Côte 2020 et de vos partis Payola, ils vont rester Premier ministre et président de leur parti jusqu'à la fin de leur vie. Ils ne seront plus jamais présidents dans cette nation. Donc il est temps de quitter ces vieux navires pour venir dans notre navire et soutenir Touadéra. Regardez les plaisantins. Nous, on peut se clasher entre nous, on peut dénoncer, attaquer Touadéra. Le linge sale se lave en famille. Est-ce que ça vous concerne? Ça vous concerne? J'ai vu les Sud-Afrique là-bas. Mais quand vous mettez terroristes qui souvent vos présidents ensuite des corrompus, vos peuples meurent par manque de sécurité, c'est vous qui venez vous faire voir demandant que vous venez aider Poutine. C'est Poutine qui allait vous aider, vous pouvez l'aider en quoi? Franchement parlant, on a qu'à se dire la vérité. Poutine est parti vous aider, tellement vous êtes nuls, tellement vous êtes des corps à qui il ne faut pas faire confiance. Votre président Centrafrique se fait surveiller par Wagner, un groupe de mercenaires. Une armée. Mais Narvalo, mais ton président Ado a été imposé par la France de Macron et aujourd'hui le 17 mars, ce sont les mercenaires français appelés Légion française qui surveillent, qui protègent Ouattara. Qui protège Ouattara? Si ce n'est pas l'armée française. Qui a mené même Ouattara au pouvoir? Si ce n'est pas la France. Qui a arrêté Gbagbo? Si ce n'est pas l'armée française. Est-ce que vous avez des militaires dans votre pays? La question que je me posais toujours. On a vu des conflits au Mali, des conflits, on a vu le Tchad envoyer des contingents au Burkina, au Niger, au Mali pour aller combattre. Mais on n'a jamais vu les militaires ivoiriens. Ce que vous connaissez chez vous là, c'est danser zouglou, danser, décaler, découper. Au lieu de rester dans une salle de classe, vous fuyez l'école. Vous êtes dans les maquis. C'est pour cette raison, un Burkinabé est venu diriger votre pays. Après le Burkinabé, c'est un Guinéen qui viendra diriger votre pays. Après le Guinéen, c'est un Libérien qui viendra diriger votre pays. Vous passerez votre temps à boyer sur Facebook et à danser les zouglous et les décaler, découper et à faire des classes sur Facebook, c'est ce que vous connaissez. Mais vous n'avez même pas les neurones qui fonctionnent pour penser au moins au devenir de votre pays. C'est l'armée française qui protège Ouattara. Donc, comme Touadéra n'a pas accepté la Légion française de le protéger, donc ceux qui protègent Touadéra sont des mercenaires. Mais la Légion française, là, c'est du mercenariat aussi. C'est aussi le mercenariat. Pour la France, le nom de leur Wagner, là, c'est Légion. Et Macron a donné le nom de Wagner aux Russes. Mais pour la France, là, les mercenaires français, on les appelle la Légion française. C'est eux là qui surveillent Ouattara. Au lieu de chercher ton spaghetti en Italie là-bas, c'est RCA. Que tu ne connais même pas où se situe la RCA. On va t'écouter. Donc on ne connaît pas le propriétaire. Une armée terroriste qui surveille votre président en Sud-Afrique là-bas. Voilà. Quand vous... Il ne connaît même pas où se trouve la RCA. Il dit que notre pays se trouve en Afrique du Sud. Je disais ça tout à l'heure. Vous n'avez même pas le temps même le map là, le map. Lorsque nous étions en classe de CM1
et CM2, là, on a déjà le map dans la tête. Où se situe la Chine? Tu peux même dessiner ça. Tu peux même situer où se trouve, on te dit, Madagascar ou même Malaisie se trouve où? Un petit centrafricain de CM1, de CM2 peut situer ça. Mais regarde-moi un vieux égaré, un petit traverseur de la mer Méditerranée qui se retrouve en Italie. Si la Côte d'Ivoire là est mieux, là, tu n'allais pas traverser à la nage pour aller souffrir en Italie. Tu devais rester en Côte d'Ivoire. Tu ne connais même pas où se situe la RCA. La République centrafricaine, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Hein. Regardez, et c'est ça là qui parle de la République centrafricaine. Il n'y a que des ânes qui suivent des vidéos des gens comme ça. Ben c'est entre vous là-bas, c'est entre vous les Ivoiriens. Un vrai centrafricain, il vit en Belgique, hein, merci. Un vrai centrafricain qui est intelligent, qui maîtrise le map là, qui maîtrise la géographie de l'Afrique là, ne peut pas suivre un schizophrène comme ça. Votre truc là même là, quitter sur la planète africaine là, une armée qui n'arrive pas à surveiller son pays, son peuple, une armée qui n'arrive pas à garantir la sécurité de son peuple, et vous sortez là, vous faites une petite vidéo, on vient aller soutenir l'Ukraine. Quand vous-même vous voyez là, les petits kalachnikovs qui sont dans votre main qui chauffent quand on tire, vous pouvez prendre ça pour aller devant l'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne là, devant l'armée puissante, devant l'homme le plus puissant qui s'appelle Poutine, devant tous les armes que Poutine a. Poutine gère tout l'espace aérien de l'Ukraine. Ils sont en train de faire la guerre. Vous n'avez pas encore fini de sécuriser votre population. C'est Poutine, vous venez l'aider. On vous a dit que, comment on appelle la Russie là, elle a un problème de sécurité. On vous a dit que la Russie a un problème de sécurité. Ou bien on vous a dit que la guerre qui est en train de se passer en Ukraine là, vous là, on a besoin de vous pour faire quelque chose. Pourquoi vous devez chercher nos oui en avant même? Bon, moi je suis venu vous dire, chers centrafricains, parce qu'on est tous en Afrique là-bas. Protégez votre peuple. Votre peuple en Centrafrique où rébellion est venu vous mater. Et puis c'est Poutine qui est venu, c'est mercenaires. Aujourd'hui, votre président se fait sécuriser par des terroristes. Il confie sa sécurité à des étrangers. Vous devriez avoir honte de venir dire que vous allez partir aider Poutine dans la guerre en Russie. Vous pouvez faire quoi? Merci. Toi, on m'a dit que tu vis en Belgique. C'est mieux que les frères congolais qui sont en Matongé là. Il faut chercher les feuilles de manioc là. Pour mettre dans poire là, il faut bien pomper ça dans son ventre. Parce qu'il a tellement de vers intestinaux que son cerveau ne fonctionne plus. À force de manger les atcheke les garbas mal préparés, il a tellement de vers intestinaux, son cerveau ne fonctionne plus. Aujourd'hui, s'il s'agit de... Toi, tu devais en avoir honte. Les Ivoiriens, vous devez en avoir honte. C'est vous, la honte là, c'est vous. Vous êtes un peuple, je ne sais pas, vous avez honni toute l'Afrique. Et cette nation ne doit même pas exister sur la carte de l'Afrique. Je vais te dire pourquoi la Côte d'Ivoire ne doit plus exister. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est gérée par la France, toutes les sociétés, même l'avenue, les goudrons de la Côte d'Ivoire les goudrons là appartiennent aux Français. Même là où vous habitez appartient aux Français. Le pays le plus endetté en Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne doit plus exister dans l'espace CEDEAO. Parce que comment on peut imaginer voir un étranger voisin quitter son pays pour venir gouverner notre pays? C'est une honte. Vous devriez en avoir honte. La honte là, c'est vous. Vous êtes un peuple éhonté. Parce que si vous êtes un peuple qui a le cerveau qui fonctionne, vous n'allez pas accepter que comment? Au moins en Côte d'Ivoire, il y a des intellectuels, il y a des cadres. Mais on ne peut pas laisser le Burkina venir nous gouverner. La Côte d'Ivoire est gouvernée à 25% par les Burkinabés. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire est gouvernée à 25% par les Maliens et les Guinéens. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire est gouvernée à 25% par la France. Et le reste là, le chop, la petite partie là, c'est vous. Donc votre pays là est scindé en 4 morceaux, coupé en 4 morceaux. Donc la Côte d'Ivoire n'existe que
à cause de décalés, découpés et des Zouglous. Mais sur le plan géopolitique et géostratégique, la Côte d'Ivoire, c'est un pays inexistant. Parce que c'est un pays qui est dirigé par les étrangers et par la puissance étrangère. Votre président, c'est un préfet. Voilà merci beaucoup. Voilà un pays où les Libanais vous bastonnent même dans votre pays. Vous devez en avoir honte. C'est normal que tu es malade. C'est normal que tu aboyais comme un fou. Si réellement les Ivoiriens ont de la valeur, si vous avez une valeur intrinsèque, si vous avez de la dignité, un Libanais, un Maghrébin ne peut pas venir ou quelqu'un quitter le Moyen-Orient pour vous taper dans votre pays. C'est en Côte d'Ivoire seul qu'on peut voir un Libanais taper un Ivoirien et un Ivoirien vient le supplier pour dire Yako, pardon, il ne faut pas le bastonner. C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on peut voir un étranger venir gouverner. C'est seulement en Côte d'Ivoire qu'on arrive au marché. Ceux qui ont de l'argent viennent du Burkina, de Guinée, de Mali, du Niger. Vous n'avez pas un pays dont la RCA, c'est pas ton camarade. La République centrafricaine, là. Et le président Touadéra n'est pas camarade de Alassane Ouattara. Votre président, là, il a travaillé au FMI avec des diplômes douteux. Vous-même, vous ne croyez pas en lui. Mais le président centrafricain, c'est un professeur agrégé en mathématiques. C'est un mathématicien. Tu comprends? Un pays dirigé par un professeur agrégé en mathématiques, un pays dirigé par un grand PhD en maths, tu dois savoir que le peuple centrafricain, c'est un peuple qui a les neurones qui travaillent. Ce n'est pas un peuple bête qui passait son temps dans les maquis pour danser Zouglou et danser les décalés découpés. Ce n'est pas un peuple qui passait son temps sur Facebook pour faire des vidéos, pour insulter les mamans des autres. Nous avons le minds. I don't know if you understand the meaning of minds. On a le cerveau, on réfléchit. Regardez-moi plaisanter comme ça. Notre poussière là, on est d'accord. Notre potopoto, on aime ça. Notre Doudi Kisoro, c'est d'accord. C'est notre pays, on se préfère. Ne va parler de ton pays inexistant. Je finis sur ce point. Vous pouvez faire quoi? Poutine est trop puissant pour que vous venez l'aider. Il n'a pas besoin de vous. Et puis il y a vu aussi un Sénégalais qui dit, je vais aller aider l'Ukraine. Bon. Quel intérêt toi tu as même à aller aider l'Ukraine? Toi le Sénégalais. Il a déjà fini avec les Centrafricains. Vous voyez, honte à vous ces Centrafricains qui croyaient en ce Narvalo. Honte à ceux-là. J'aimerais vous rafraîchir la mémoire. Si vous êtes là en train de rêver, voir un jour Bozizé au pouvoir, c'est dans le rêve. Bozizé ne deviendra plus président centrafricain. Ça c'est un. Si vous vous attendez à un leader de URCA, de MLPC, de Côte-Veuve, les Tiangai, pour prendre la magistrature suprême, vous rêvez. Si vous vous attendez, vous croyez que la CPC va chasser Touadéra et vous, comme vous avez échoué un peu partout, vous allez venir. Vous êtes en train de vous mentir. Vous comprenez? Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Sa vidéo, là, déjà le 18 demain, ça n'a plus de sens. Parce que Touadéra ne suit pas les conseils d'un cornichon comme ça. Quelqu'un qui n'arrive même pas il ne connaît même pas la localisation, la position géographique de la République centrafricaine. Quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Il ne connaît même pas le pourquoi Poutine, ce que Poutine est en train de détruire en Ukraine. Poutine est dans un combat légitime. Il doit défendre son pays, il doit défendre son territoire. Vous, les autres là, vous suivez la France pourquoi? Parce que, entre guillemets, vous croyez que la France, l'OTAN, l'Union européenne vont tuer Poutine. Et si Poutine tombe, Touadéra va tomber. Ainsi, la CPC va reprendre les armes pour prendre le pays. C'est tout ce qui est derrière votre soutien à l'Ukraine. En dehors de ça, vous n'avez pas une autre motivation.
Le but de votre soutien à l'Ukraine, c'est ce schéma tracé. Mais ce schéma-là n'aboutira pas. Aujourd'hui, à l'instant T, Kiev est asphyxié. Et les Ukrainiens, il y a certains qui sont pro-Poutine. D'ici quelques heures à quelques jours, les Ukrainiens vont demander la démission de Zelensky. Et il y aura un nouveau gouvernement en Ukraine, avec un nouveau président pour organiser les élections. Et ça va vous ronger le cœur. C'est ce qui se passe en ce moment. Et vous croyez que Touadéra va tomber? Vive les FACA. Oura, oura, oura no FACA. Oura no FACA. Oura no FACA. Bien que les FACA ont joué un mauvais rôle, parce que ce sont des traîtres. Mais nous utilisons leur traîtrise en notre faveur. Parce que toute chose concourt. Voilà. La République centrafricaine, nous, les pro-Touadéra, nous, les amoureux de la Centrafrique, nous soutenons la Russie, nous soutenons Poutine. Ouais. Oura, oura no faka, oura no faka. Oura no faka. Nous soutenons Poutine, nous soutenons la Russie. Nous, les pro-Touadéra et les amoureux de la Centrafrique. Donc, si tu n'es pas amoureux de la Centrafrique, et si tu es pro-CPC, pro-URCA, pro-MLPC, pro-KNK, ce n'est pas ta place ici. Je n'étais pas invité ici. Ici, là, c'est une affaire familiale, purement communautaire, entre nous, les pro-Touadéra et les pro-Centrafrique. Voilà des Ivoiriens, des Libanais vous bastonnent, on te boxe, on vous tape dans votre propre pays. Président étranger vous maltraite. Les Libanais gèrent toutes les affaires et vous bastonnent dans votre pays. Tout ce que vous connaissez, ce sont les maquis pour aller danser, chanter et faire des clashs sur Facebook. C'est ce que vous connaissez. Pendant ce temps, Ouattara est en train de préparer un autre Burkinabé ou un autre Malien ou un autre Sénégalais ou un autre Guinéen à sa succession. Il prépare encore quelqu'un. Et la Côte d'Ivoire sera gérée que par des étrangers. Pendant ce temps, les Ivoiriens sont derrière leur caméra de Facebook. Si la Côte d'Ivoire est bien gérée, vous allez voir les Ivoiriens mourir dans la mer Méditerranée. Vous avez vu les Centrafricains mourir dans la mer Méditerranée. Dans nos poussières, dans notre village là. Nous, on se plaît dans notre village. On est content dans notre village. Vous avez déjà vu un Centrafricain aller se noyer dans la mer Méditerranée? Vous avez vu les Centrafricains se faire sodomiser en Libye? Vous avez vu les Centrafricains à Tripoli? Vous avez vu les Centrafricains mourir dans la mer Méditerranée? Si la Côte d'Ivoire là est vraiment développée, si votre pays là est vraiment riche là, pourquoi vous mourrez dans la mer? Pourquoi on vous maltraite de la sorte en Libye? C'est parce que vous souffrez dans votre pays. Parce que vous ne gérez pas votre pays. Parce que votre pays ne vous appartient pas. Honte à vous. Viens encore parler de la RCA. Tu penses que la République centrafricaine, dirigée par un mathématicien, n'a pas des dignes centrafricains, comme nous ici pour défendre notre pays? Cette nation est regorgée des cadres des intellectuels, des gens dignes qui ne sont pas des personnes stipendiées. Plaisantin que tu... Un plaisantin comme ça, je ne sais pas, on m'a dit il est en Italie ou là, en Belgique. Je demande au Congo, aux frères congolais de chercher les feux de Pundu, là. Pundu, feux de Mundia, hein, feux de manioc. Il faut piler ça, on met ça dans poire, là. On va mettre ça dans son ventre. Parce qu'il a mangé seulement des garbes mal préparés, il a des vers intestinaux, ça dérange son cerveau, il raconte du n'importe quoi. Nonsense. Alors, sur ce, je m'arrête là ce soir. Viens encore, sortez. Quand vous êtes les champions de clash, là, sortez, on va se clasher. C'est parce que vous n'avez pas encore rencontré garçon, c'est pourquoi vous parlez. En dehors, vous, ce que vous connaissez, c'est quoi? C'est insulter les mamans, les papas des gens. Mais un débat intellectuel, développer un point comme ça, vous ne connaissez pas. Je vais vous parler de votre nana Oufé Boigny. Comment il a marmaillé Bokassa. Comment il a marmaillé la République centrafricaine pour aller construire Abidjan. Je vais vous lire, je vais vous faire la lecture du livre d'histoire. Ce livre que vous n'avez jamais lu, parce que vos temps c'est dans les maquis. Je vais vous faire la lecture de ces livres-là. Et vous allez comprendre que vous êtes un peuple plaisantin. C'est à cause de Bokassa que Dieu vous a maudit à envoyer les étrangers pour vous maltraiter, vous torturer. Et vive Ouattara.
et vive le prochain président successeur étranger de la Côte d'Ivoire qui viendra après Ouattara. On va marcher sur vous comme ça. Restez dans vos maquis à danser les zouglous et les décalés découpés. Sur ce, je m'arrête là ce soir. Portez-vous bien. Nous soutenons Touadéra, bec et ongle. Touadéra ou rien. Si on va critiquer Touadéra, c'est entre nous. Et nous soutenons la Russie. Et nous soutenons Poutine. Si tu n'es pas d'accord, cherche un puits, tu vas te jeter dans le puits. Et puis c'est fini, et puis c'est bon. Et c'est ok. Mais nous ici, on soutient Poutine. C'est la Russie ou rien. Si mon yape, mon guidoutingu, ou mon guimbeni, au bord de aérien, Seine ou quoi, là, la Guiangouta, la ta France, à la Guatinayani, et puis c'est fini. Envoyez encore les vidéos. Roger Korobo, Oura, Oura à Nofaka, Oura à Poutine, Oura à Touadéra, Oura aux Russes, Oura à l'armée russe, Oura à Nofaka, Oura à la Centrafrique. Ciao, ciao.